Alors Johan, c'est un plaisir d'échanger avec toi autour de la prochaine sortie d'un livre que tu as coécrit avec ton épouse, Les 12 piliers du bonheur familial. On a pour habitude de t'entendre parler sur tes réseaux de sujets qui tournent autour des finances personnelles, du développement personnel. Qui est Mouba Johan? Alors, merci Joanna, bonjour aussi. Alors, Moba Joan, d'accord, moi, ma vision, c'est d'aider ma génération à développer son potentiel maximal. Alors, développer son potentiel maximal, ça peut être dans différents domaines, hein, bien sûr dans le domaine professionnel, mais aussi dans le domaine familial, quelque part. Et c'est vrai que je n'ai pas beaucoup communiqué sur ce sujet, mais c'est aussi quelque chose que j'ai à cœur, notamment avec mon épouse, ce qui nous a amené donc à coécrire ce livre à un moment donné pour pouvoir donc aider les familles à vivre ce bonheur familial-là qu'on estime possible pour toutes les familles. Ok. Vous êtes mariés depuis combien d'années aujourd'hui? On est mariés déjà depuis plus de 13 ans. D'accord, on est mariés depuis plus de 13 ans et on a quatre enfants Félicitations. aujourd'hui. Merci. On a Alors quatre le enfants. sujet du bonheur familial, est-ce un sujet qui vous a été inspiré, par Dieu? Parce que je sais que vous êtes, tous les 2 des enfants de Dieu. Est-ce, lié à un fardeau qui est arrivé sur votre cœur à un moment donné de votre parcours? Peut-être suite à un constat que vous avez fait, justement, au sein de cette génération dans laquelle on évolue? Qu'est-ce qui vous a inspiré le sujet d'écriture autour du bonheur familial? Ah ouais, ça c'était une très bonne question parce que ça nous permet de revenir à la genèse. Donc le pourquoi est très important. Comme disait Nietzsche, si on connaît le pourquoi, on peut affronter les comment. Et donc le pourquoi, déjà, c'était dans notre environnement. Mon épouse particulièrement, c'était un sujet qui lui tenait pas mal à cœur. Elle avait pas mal d'échanges avec d'autres femmes principalement. Et moi aussi, j'avais de temps en temps des échanges avec certains hommes. Et puis, on avait remarqué un certain nombre de symptômes, voilà, dans ces couples-là. Et ça nous a, en fait, amené à nous poser pas mal de questions, parce que nous, on vivait dans une certaine mesure un peu le contraire, d'accord, de certaines choses. Notre couple n'était pas parfait, bien sûr, hein, faut mettre du bémol, mais on a vu qu'on avait la possibilité donc d'apporter, c'était déjà dans des échanges, hein, one-on-one ou bien comme ça de manière spontanée. Et je me suis rendu beaucoup compte que des fois en passant, que entendre des fois mon épouse donc échanger avec d'autres femmes, par exemple, et puis aussi avec le temps, d'autres personnes ont commencé à se rapprocher de nous aussi par rapport à des questions donc de couple. Alors, donc finalement, euh, j'ai dit à mon épouse, mais je t'entends souvent parler, d'accord? Mais ce que tu dis, c'est tellement pertinent, tellement plein de sagesse que je me suis dit, c'est du gâchis. Et comme j'étais déjà un peu impliqué dans l'écriture donc de livres, alors je lui ai proposé, j'ai dit, bon, écoute, j'ai essayé de te poser des questions, et certaines questions assez complexes, assez compliquées, et je vais voir ce que tu vas me répondre. Si c'est pertinent, eh ben voilà, on va documenter tout cela et on va produire quelque chose qui peut donc servir de fondation pour plusieurs personnes. Merci Johan, ça fait 13 ans que vous êtes mariés, vous avez 4 enfants. Vous ne venez pas, des mêmes pays. Peut-être que ça peut être intéressant, de nous partager ce qui a peut-être été, difficile pour vous, peut-être au départ, et comment le Seigneur vous a, par sa grâce, aidé à vous accorder pour aller plus loin, et également, dans quel contexte, aujourd'hui, des personnes qui sont enfants de Dieu, qui, ont donné leur vie au Seigneur, qui aiment le Seigneur, qui s'engagent dans le mariage, peuvent espérer vivre le bonheur conjugal. Parce que force est de constater que beaucoup, et pour la plupart aujourd'hui également dans le milieu ecclésiastique, malheureusement, sont parfois mariés depuis des années, mais ne vivent pas réellement le bonheur conjugal. Oui, et c'est vrai, je suis d'accord avec ce constat qu'on peut voir non seulement dans le milieu ecclésiastique, mais aussi à l'extérieur avec les taux de divorce. Les statistiques sont criardes. Et effectivement, notre souhait, c'est que les gens puissent vivre le bonheur familial, parce que c'est ce que Dieu a dit à Abraham dans Genèse au chapitre 12, les versets 1 à 3, que toutes les familles de la terre, il dit bien, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles. Donc, Dieu n'a pas prévu qu'une famille soit dans la souffrance. Parce que c'est toutes les familles de la terre. Donc, si quelqu'un a une famille, cette personne-là, d'accord,
est déjà en fait qualifié pour vivre le bonheur que Dieu a prévu. Maintenant, c'est le plan de Dieu. Maintenant, dans notre réalité, nous devons faire preuve d'une certaine humilité pour comprendre en fait que nous avons grandi dans des contextes différents. D'accord? Et on ne peut pas réussir quelque chose, y compris le mariage, peu importe le domaine, sans une information appropriée. Mais l'information que nous avons, la plupart des personnes dans leur couple, c'est ce qu'on a vu dans notre environnement. Parce que l'information s'acquiert, on peut lire, on peut écrire, mais beaucoup, c'est pas modèle. D'accord? Donc, les modèles qu'on a eus de manière consciente ou inconsciente nous ont véhiculé de l'information, et les expériences qu'on a vues autour de nous, on a appris de ça. Mais malheureusement, ces choses-là, ce qu'on a appris n'est pas toujours conforme en fait au bonheur biblique. D'accord? Et en plus de ça, puisqu'on grandit dans des contextes différents, dans des contextes culturels différents, on doit comprendre que lorsqu'on vient dans le mariage, on ne peut pas venir avec notre bagage culturel et l'imposer à l'autre. Donc déjà, il faut qu'ensemble, vous décidez de prendre un peu de la hauteur, finalement, principalement par rapport à vos cultures, d'accord? Pour pouvoir rentrer dans la culture que Dieu nous propose maintenant par rapport au mariage. Et là, ça va ouvrir les portes. Mais je pense que dans d'autres épisodes, on pourra aller en détail sur certains points pour que les gens puissent comprendre un peu ce que je suis en train de dire là de manière en quelques lignes. OK, très intéressant parce qu'effectivement, vous êtes un couple mixte. Tu viens du Gabon, ton épouse du Cameroun, donc Mm. c'est peut-être, ce qui, vous a permis justement d'arriver à ce que tu nous enseignes, aujourd'hui. Merci beaucoup, Jean. Je t'en prie. Merci, Johanna.